C'est une demande d'une directrice d'école, de l'école Gustave Doré, école élémentaire de Strasbourg-Cronenbourg, qui a constaté une grande nervosité chez certains enfants, élèves, qui arrivaient ou très fatigués ou très nerveux. Et en discutant avec eux, en fait, il y avait une très forte connexion entre leur état de nervosité et le temps passé devant les écrans. Donc l'idée est venue assez naturellement de réfléchir et de travailler avec les parents, les professionnels, sur l'usage des écrans par les enfants. Voilà, c'est vraiment ce constat-là qui a généré le projet. Alors avec la directrice d'école, justement, l'idée c'était de travailler aussi bien avec les enfants qu'avec les parents. Donc avec les enfants, le projet c'était de travailler sur l'usage des écrans et notamment travailler une forme de sensibilisation à travers l'utilisation d'un logiciel qui permet aux enfants de créer des dessins animés, un logiciel qui s'appelle Scratch. À travers ce logiciel, il était possible de questionner les enfants justement sur leurs usages, sur leur connaissance des écrans, des médias, et pouvoir les faire réfléchir, échanger, et ensuite utiliser un logiciel de façon ludique, pédagogique et éducative pour aller mettre en œuvre un petit peu ce qu'ils avaient compris de ces échanges avec l'animateur multimédia sur les usages. Voilà, la question du temps passé, des supports, de qu'est-ce qui se passe derrière les écrans, etc. Toutes ces questions-là ont pu être abordées. Ça, c'était le premier temps du projet. Donc, et puis le deuxième temps, où là, café parents, disons des temps d'échange avec les parents qui venaient de façon volontaire, sur invitation, mais l'invitation était large pour tous les parents, c'était pas ciblé. Et il y avait une professionnelle de l'association de prévention, justement, ALT de Strasbourg, qui venait exposer aux parents les risques des usages un peu des écrans, on va dire de la surconsommation des écrans. Voilà. Et ça permettait un échange, une interactivité entre les parents et la professionnelle sur ce thème-là. L'intérêt déjà de passer par une discussion avec les enfants permet de redire aux enfants peut-être des choses qu'ils ne soupçonnent pas du tout dans ce qu'ils peuvent rencontrer dans leur pratique au quotidien des écrans. Ça semble assez indispensable, et le fait d'associer ce temps-là avec un temps même, on va dire, légèrement décalé, ensuite avec les parents, crée une connexion un petit peu plus complète, vraiment de la même thématique abordée aussi bien pour l'enfant et le parent, dans une volonté que la famille tout entière soit sensibilisée. Le point fort, c'est certainement celui-là. Après, tous les temps d'animation multimédia, dès lors qu'ils sont bien menés, construits avec les enfants de façon à ce qu'on leur explique ce qu'ils sont en train de faire et éventuellement les risques, ça, ce sont des temps de toute façon toujours très intéressants éducativement pour les enfants. Peut-être que la difficulté, c'est que, comme souvent, malheureusement, les parents qui sont peut-être plus en difficulté ne sont pas forcément ceux qui se mobilisent le plus, non, alors que l'idée, c'est de leur apporter du soutien et de l'aide. Mais sur les 3 cafés parents menés, on a eu quand même plus de 25 parents qui sont venus. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Peut-être réitérer l'opération pour donner l'habitude, pour permettre aussi aux parents d'échanger régulièrement avec des professionnels dans une relation aisée. Ça, c'est peut-être ce qu'il faut retravailler. Voilà. Bon. De toute façon, c'est un sujet qui est tellement particulier et nouveau qu'il mérite forcément d'être vu régulièrement. Je me suis rendu compte dans les cafés parents que les parents eux-mêmes ont énormément besoin d'informations et de communication pour pouvoir jouer pleinement leur rôle éducatif sur ces questions d'écran, de numérique, de multimédia, etc. On leur a remis un guide pratique à la fin des cafés parents, justement, pour laisser une trace, la famille tout écran,
qui permet d'expliquer ce qui se passe dans les relations entre parents et enfants, justement avec ce sujet des écrans entre parents et enfants, sujet souvent délicat, hein, quand il s'agit de dire non, tu coupes l'écran, non, voilà, pas toujours simple pour les parents. Donc on a essayé d'accompagner en laissant une petite trace. On verra bien, mais tout ça pour dire que les parents ont presque autant, si ce n'est plus, besoin aujourd'hui d'accompagnement sur cette question-là que les enfants eux-mêmes.